Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Riger en retard. Il s'excuse encore. Il a pas, enfin si, il a des raisons valables, mais pas pour une chaîne YouTube. Je veux dire, les excuses que j'ai, je devrais pas les avoir en fait, ces excuses. Mais voilà, j'ai le scan sous les yeux. On est quel jour là déjà? Même j'oublie les jours, je ne sais même plus quel jour on est. Oh, faut que j'arrête de prendre de la cocaïne avant de faire les vidéos. Non, je déconne, on est samedi soir. Vous aurez la vidéo dimanche. Lundi, je vous laisserai mettre les commentaires, c'est-à-dire de dimanche à lundi, vous allez mettre des commentaires de fou, hein, mais des vrais commentaires de fou. Vous allez faire quoi d'autre? Vous allez faire quoi d'autre? Après, je vais faire mon journal de bord, donc je vais lire. Et c'est-à-dire que vous aurez la review dimanche. Lundi, si tout se passe bien, la suite du let's play fantastique de World Red. Mardi que dalle. Ou le journal de bord si je suis fort, mais ça m'étonnerait, donc c'est mardi ou mercredi. Et ensuite jeudi, vous aurez la review en temps et en heure. C'est-à-dire là, les vidéos, vous allez être bombardés en un laps de temps très court. Je vais faire cet effort, parce que franchement, vous le méritez, mes moussaillons. Vous êtes 1000, vous êtes 1200 et quelques. Je ne sais même plus, j'arrête de compter maintenant, sinon mon cerveau il va exploser. Et donc, on se retrouve tout de suite pour la review. Que la raison ne connaît pas. Ici je parle pas d'amour mais seulement de désespoir. Qu'importe ce que... J'avais noté sur un truc des choses dont je devais parler. Mais ce que je vais faire, c'est que j'ai le scan sous les yeux, donc je vais feuilleter. Je sais pas, c'est un nouveau principe parce que maintenant là je connais un peu le scan. Un peu parce que je l'ai relu 2-3 fois pour être sûr, voilà, d'essayer de le faire sans feuilles, parce que je sais pas pourquoi j'en avais marre d'avoir des feuilles. Et donc là je l'ai sous les yeux, on va faire comme ça, je sais pas, c'est pratique d'avoir cette facecam comme ça. Donc non, il y aura pas de gameplay, ou peut-être, je sais pas, mais je pense pas, parce que voilà, c'est la vie, c'est tout. Et donc on se retrouve pour cette review du scan 755. Alors déjà, la mini-aventure de Jimbei continue. Donc le poisson-chat et son collègue le chien policier, enfin le poisson policier, sont arrivés à un endroit où il n'y a personne. Ça fait doum. Donc je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est genre un monstre qu'elle a ou si c'est juste pour souligner le fait qu'il n'y a personne. Mais elle est toujours pas intéressante, il faut le dire, c'est vraiment une petite balade en mer. Donc rien de spécial à dire. Mon hypothèse, j'espère juste qu'elle est juste, hein, parce que ce serait cool. Voilà, c'est tout. Pas parce que c'est mon hypothèse et que je serais content, enfin si, un petit côté, mais que si, comme je le pense, Vivi ou même des gens d'Alabasta sont un peu dans le nouveau monde, ça pourrait apporter une intrigue intéressante. Ensuite, on commence directement en fait par Ganjuro et Kinemon. Donc Ganjuro, parodie de Sai. Pour moi, Ganjuro c'est la parodie de Sai, mais on peut noter quand même que son pouvoir, il est utilisé d'une façon différente. Alors déjà, on m'avait fait des remarques du style, il peut faire à manger, et il peut manger cette nourriture, alors que Sai, lui, il dessine et c'est de l'encre. C'est de l'encre qui bouge. Donc lui, il matérialise plus. Donc on voit que son oiseau est entre guillemets vivant parce qu'il fait du bruit. Mais voilà, donc le pouvoir, c'est pas exactement le même, mais c'est pas un pouvoir super original, hein, il faut pas se mentir, hein, faut pas parce que c'est One Piece toujours être là, ouais, One Piece, c'est mon manga préféré. Mais quand je vois que le pouvoir est pas original, faut que je le dise. Le truc de la veste, bon, j'ai pas aimé, mais c'était original. Le fruit des portes de Bluno, j'ai adoré, et c'était original. Et donc là, le truc de Ganjuro, c'est pas original, mais la façon dont Oda va s'en servir, elle est un peu différente, parce que là, on voit des échelles. J'ai pas le souvenir, parce que j'ai regardé ça, dans ces pouvoirs-là, personnellement, je le vois que dans Fairy Tail, vous allez rire, hein, dans Fairy Tail, dans Naruto, et dans Power Ranger SPD. Il y a ce pouvoir de donner vie à ses dessins, je le vois que dans ces trucs. Et là, pour le moment, c'est différent. Donc, j'ai un peu envie de voir ce que ça donne. Et comme je disais dans ma journal de bord, mais si vous l'avez pas vu, ou si vous n'avez pas eu la foi de le regarder en entier, au bout d'un moment, je parle de ce pouvoir. Et comme je vois qu'il a un pinceau tana, c'est-à-dire un pinceau mélangé à un katana, je me demande si, lorsqu'il va se battre contre un adversaire quelconque, s'il va pas se servir, en fait, des techniques de samouraï mélangées à son pouvoir. Qu'on ne sait toujours pas si c'est un fruit du démon, ou si c'est, comme je pense, une technique ninja, parce qu'il fait quand même le signe d'un ninja. Donc après, je sais pas, si c'est un fruit du démon, ce serait logique. Si c'est une technique ninja, ce serait pas logique, parce que samouraï et ninja, alors là, on va me dire non, tu te trompes, mais il n'y a aucun rapport. Alors on va me dire, ouais, mais les deux viennent du Japon, mais
Mais à la base, les samouraïs et les ninjas, c'est vraiment deux choses différentes. Les samouraïs, c'est plus des guerriers, des soldats, des gars, des premières lignes, on va dire. Et les ninjas, c'est plus des assassins, des commandos, des gens qui font les choses discrètement. Ouais, je bégaye. Si vous regardez Naruto, vous regardez pas un manga ninja, hein, vous regardez un manga de bourrin, hein, parce que lorsque je vois Naruto qui te fait un Rasengan de fou furieux, alors qu'à la base un ninja c'est censé être discret et laisser aucune trace de son passage, et que tu vois qu'il y a un gros cratère à la DBZ, tu te poses des questions sur son indo, hein. En fait le gars c'est pas un ninja, hein. Bref, on passe à la suite. Et donc là, la suite, on a la rébellion des nains. Alors, j'aimais pas la rébellion des nains, la façon aussi rapide que ça s'est passé, du style bon allez, rebellez-vous. Ok. J'aimais pas trop parce que on les attendait depuis un moment, bon. On attendait que l'usine soit émise plus clairement depuis un long moment. On a vu que ça se passait comme ça. Et sur les 2 derniers scans, enfin, ou l'avant-dernier, je sais même plus, j'étais un peu déçu parce que voilà, c'était vraiment allez, maintenant vous vous rebellez parce que j'en ai marre de vous faire des esclaves. Et là, la rébellion, franchement, j'aime bien la façon dont c'est tourné. Enfin, dont c'est tourné. C'est pas comme si c'était un film, mais la façon dont ça tourne. Et en plus, je regarde une image d'un mec qui tourne au même moment. Et du coup, je kiffe un peu parce que les nains, ouais, ils ont une force surhumaine, ça on le sait déjà. Donc il y a des fous furieux, ils balancent des hypothèses de fous, mais je les écoute même pas parce qu'il faut pas abuser des fois. Et j'aime bien, mais ce que j'ai surtout bien aimé dans ce scan, parce qu'il faut le dire, je l'ai pas dit au début, ça m'étonne de moi-même, c'est que j'ai kiffé ce scan. J'ai kiffé, je m'en bats les couilles du nombre de pages. J'ai enfin l'équilibre que je cherchais entre action, dialogue, tout ça. Dans ce scan-là, je l'avais. Je l'avais dans ce scan-là. Et vraiment, ce que j'ai kiffé, je pense qu'on est tous d'accord, c'est Franky et Senior Pink. Je les ai kiffés. Alors, Senior Pink, à la base, je le kiffais pas trop. Mais après ce petit échange de coups, ce petit dialogue qu'il y a eu entre lui et Franky, franchement, j'ai bien kiffé. Donc, il n'y a pas eu trop d'hypothèses à faire sur les pouvoirs, tout ça. Il n'y a pas grand chose à dire sur la directrice de l'usine qui a apparu une petite chaleur, excusez-moi de ce terme, hein, il faudrait que je me calme de temps en temps. Mais une jeune femme en train de s'épanouir. C'est plus beau. Et oui, franchement, si je le veux, je peux vous faire des phrases de fou. Hein. Vous savez quoi, le reste de la review, je vais faire des phrases de fou. Et je vais arrêter de faire des gestes bizarres. Donc j'ai bien aimé ce petit échange de coups et le petit combat macho comme ça, genre des deux gars hein, à la fois drôles et à la fois badass, c'est ça en fait qui m'a fait kiffer. C'était intéressant. Bon, au début j'ai cru que Franky avait battu Senior Pink. Quand il s'est servi de la jeune femme en tant qu'arme, je me suis dit non, pas déjà quand même, faut pas abuser. Vous aussi je vous attendais, bon pas autant que Zoro versus Pika. Mais du coup j'ai vu ça, j'ai vu Senior Pink en train de flotter, j'ai fait non. Et c'est vraiment au moment où Senior Pink s'est relevé et le petit délire avec le petit bisou, le bouche à bouche qu'il y a eu, c'est vraiment là où j'ai commencé à kiffer. Et du coup, ce combat, même s'il n'y a pas eu d'énormes échanges de coups, et surtout le petit côté la couche versus les tétons, non, là je suis en train de me regarder l'image, je suis en train de me dire, ah ouais, quand même, là le combat, je l'attendais moins que Zoro versus Pika, mais je suis plus content de le voir. Donc après, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que moi, je devrais chercher cet équilibre et arrêter d'en attendre trop de certaines choses. Parce que, comme par exemple Zoro versus Pika, j'attendais un combat serein, un combat dur. Bon, peut-être qu'il va avoir lieu parce que Pika, on voit que finalement, il n'a pas été tellement blessé que ça, malgré l'énorme coup de Zoro. Donc, j'ai encore de l'espoir pour ce combat. Mais au fur et à mesure, je me dis, je devrais peut-être redevenir un lecteur lambda. C'est-à-dire juste un gars qui regarde pour regarder et arrêter d'attendre des trucs de fou. Mais c'est plus fort que moi, j'y peux rien. Je pense que vous comprenez, vous qui êtes des fans de One Piece, ce que je suis en train de dire. Et donc voilà. Donc ensuite, il y a le petit dialogue Zoro-Pika, bon, vraiment qui est pas intéressant. Ensuite, il y a comment il s'appelle déjà, Barto, là, qui est en mode fanboy de l'extrême. Et là, il y a eu une petite phrase comme ça, qui est, d'un point de vue objectif, je trouve stylé, le petit côté pouvoir, parce que du coup ça apporte une hypothèse, je pense que vous avez tous eu cette hypothèse, mais je reviendrai une fois que j'aurai fini de décrire. Et d'un point de vue objectif, je trouve que c'était très bien, ce scan a vraiment l'équilibre parfait. Oh mon dieu, on dirait que je suis en train de parler d'un plat de cuisine carrément, tellement j'ai savouré ce scan, relu 3 fois pour vous dire, hein. D'habitude je le lis une fois, tranquille, une deuxième fois avant de faire la review, mais là je me le suis maté un peu 3 fois quand même, parce que franchement j'ai kiffé. Et donc ce dont je vais parler en fait ça va être à la fin, parce qu'après il y a Usopp qui est en mode pleureuse, qui est en mode pleurnichard, parce que non pleurnichard et pleureuse c'est pareil, parce que les autres là les
les habitants de la ville vont venir, les citoyens, voilà, vont venir faire mal. Il y aura forcément le speech entre le roi et les citoyens qui va arriver bientôt, ce que j'avais dit il y a longtemps, mais bon, je pense que soit personne s'en souvient, soit il y en a qui n'étaient pas là avant. J'avais dit que les citoyens vont forcément avoir leur moment avec le roi où ils vont parler tout ça. Mais mon roi, vous êtes ci, vous êtes ça. Comment pouvons-nous vous livrer à Doflamingo alors que nous savons qu'il va vous tuer? Blablabla, blablabla. Mais vous êtes mes citoyens, je suis le roi, je suis gentil, je suis le héros. Et donc voilà, il y a ce petit côté. Avec une hypothèse qu'un abonné m'a fait part, et peut-être donc que d'autres ont. C'est Viola qui fait une phrase intéressante. Elle dit oui, les citoyens vont pas te faire de mal à mon père, mais elle mentionne pas elle. Elle se mentionne pas, donc peut-être qu'elle considère qu'elle a plus sa place dans la ville, et donc il y a l'hypothèse comme quoi le 10e membre, maintenant, ce serait Viola. Parce que depuis qu'Oda a confirmé qu'il allait y avoir de nouveaux Nagama, là, sur Dressrosa, il y a un casting de fou. Franchement, il y a Bellamy quand même si il nous a un peu déçus, et moi je pense qu'il va revenir en force au bout d'un moment quand même. Bah, il y a Viola, il y a Rebecca, bon, même si on n'a pas beaucoup qui l'aiment, mais c'est Rebecca quand même, voilà. J'attends de voir son face-à-face avec Diamante, allez savoir. Il y a, comment s'appelle-t-elle déjà? Bah, attends, il y a Kiros, il y a Bartholoméo, il y en a qui me disent Gavendish. Franchement, il y a un casting de fou, il y a un casting de fou. Et donc, c'est intéressant. Et donc, la phrase d'un point de vue objectif dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est bien pour le scan, mais qui est mauvais pour moi, parce que du coup, ça détruit une de mes hypothèses, peut-être, hein, on n'a pas encore la confirmation, c'est le pouvoir de la princesse Mancelli. Et donc voilà, donc je pense que, bon, pour ceux qui ne voyaient pas de quelle hypothèse je parle, ce serait que Mancelli, la princesse des Tontatas, serait une arme antique. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de rapports un peu avec les hommes poissons, le petit côté on vous met en esclavage, on se sert de vous, vous êtes un peuple à la minorité, vous vivez sur une île perdue, puis on veut pas de vous à la base sur l'île, mais on vous dit de passer en mode fée. Il y a ce petit côté un peu similaire, un peu des peuples un peu écartés. Et donc du coup, cette hypothèse, moi je la trouve concrète au final. Je trouve pas qu'elle est bête. C'est même, je vais pas vous mentir, je dis pas ça pour faire genre. C'est même lorsque j'ai appris qu'il y avait une princesse comme ça, je me suis dit, ah peut-être que c'est elle la prochaine arme antique. Hein. Après Poséidon, c'est peut-être elle Uranus. Donc moi je dis Uranus parce que je dis Uranus parce que c'est des japonais, il y a marqué Uranus, donc Uranus. Voilà, c'est à la japonaise, et comme j'ai dit, la prononciation, elle peut apporter quelque chose de différent, mais du coup, je sais pas. Et mon hypothèse, bon, je vais pas, enfin si, je vais vous la dire, c'est que ce serait un autre personnage pour moi, l'arme antique. Je dis pas lequel, mais je pense que vous avez compris parce que j'ai fait plein de sous-entendus par rapport à ça. Et du coup, je suis un peu dégoûté de pas avoir sorti mon hypothèse plus tôt, parce que même si je me trompe, là, si je la sors plus tard, vous allez me dire, ouais, mais bon, maintenant, on sait que c'est ça, il y a trop d'indices sur ça. Et donc du coup, voilà, ça me fait un peu peur d'un point de vue subjectif, donc c'est mauvais pour moi, mais en tant que lecteur lambda, et ouais, je trouve ça stylé. Et donc voilà, donc la review va se terminer ici, parce que voilà, il y a plus d'énormes choses, il y a plus énormément de choses à dire, hein. J'ai fait le tour du scan, je l'ai eu sous les yeux. Avant, je faisais comme ça, moi j'étais sûr de rien rater. Je pense que je vais refaire comme ça maintenant, parce que c'est assez stylé. En plus, j'ai le scan sous les yeux, les belles images à la fin de mon speech final. Peut-être pour choisir une miniature, mais à chaque fois, il n'y en a aucune que je trouve intéressante. Et donc du coup, voilà, ce scan, franchement, il était sympa, pour pas dire très bon. Peut-être que je le trouve très bon parce que justement, les autres, je les ai trouvés moins bons depuis le retour de Oda. Mais voilà, ce scan, moi, je l'ai apprécié. Et donc, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Voilà, mettez un max de commentaires parce que comme j'ai dit au début de vidéo, le journal de bord arrive. Et donc sur ce, c'était Riger, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre d'eau, bon gelée de douche, un tas de bonnes choses et je vous tire mon chapeau. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire ça. Non, je trouve que c'est stylé, genre à la fin. Voilà, j'ai mon petit geste au moins de fin maintenant. J'ai pas ma phrase de fou, mais j'ai genre mon geste de je vous tire mon chapeau, le petit.